C'est un épisode assez important dans le contexte de la suspension de l'aide militaire des États-Unis à l'Ukraine. Voici comment l'Ukraine recevra désormais l'aide des États-Unis après l'arrêt brutal de cette assistance. Les équipes des présidents de l'Ukraine et des États-Unis travaillent actuellement à l'organisation d'une conversation téléphonique entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky. On sait déjà que Trump a discuté avec Poutine, sujet que nous aborderons dans un épisode à part. Dans cet épisode, nous discuterons du nouveau format d'aide américaine à l'Ukraine, qui a déjà été annoncé de façon semi-officielle. Désormais, l'Ukraine, avec l'aide de l'Europe, achètera des armes aux États-Unis. Et l'équipe de Trump est même prête à augmenter le volume de ses ventes. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'aide gratuite, mais il y aura des ventes pour lesquelles l'Union européenne alloue des fonds. Je m'appelle Alexei Petchi, nous sommes le 3 juillet. Nous allons tout expliquer en détail, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de liker cette vidéo et de ne pas oublier de laisser n'importe quel commentaire sous cette vidéo. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Comme vous le savez, les États-Unis ont soudainement suspendu leur aide militaire à l'Ukraine, un sujet abordé en détail dans l'épisode précédent. Si vous n'avez pas vu l'épisode précédent, allez sur la chaîne, regardez-le et revenez à celui-ci pour comprendre le contexte. Comme l'a déclaré un responsable européen, les États-Unis informent aujourd'hui l'Ukraine de cette décision. Un entretien téléphonique entre Trump et Zelensky sera bientôt organisé à Kiev. Les États-Unis déclarent qu'il ne s'agit ni d'une pause ni d'une suspension. Les États-Unis sont encore en train de déterminer comment soutenir au mieux la défense de l'Ukraine. Cela reste une priorité. Dans le même temps, le journal Politico ajoute que la décision du Pentagone de suspendre certaines livraisons d'armes à l'Ukraine a été une surprise même pour ceux qui sont bien informés sur ces questions. Parmi eux, il y a des membres du Congrès, même ceux des commissions des forces armées, et ainsi de suite, des fonctionnaires du département d'État et des alliés européens clés. Je vais maintenant citer le journal Politico. Cette décision inattendue lundi a suscité de l'inquiétude et de la déception, y compris parmi les principaux républicains, qui estiment qu'un haut responsable du Pentagone a eu une influence excessive sur cette décision. Je rappelle ici que cette pause a été initiée par le chef du département politique du Pentagone, Elbridge Colby, et un petit cercle de conseillers de l'équipe de Pete Hegseth, en raison de craintes selon lesquelles les stocks de certains types d'armes aux États-Unis seraient prétendument épuisés. Ils disent qu'ils donnent tout cela à l'Ukraine et à certains autres alliés. Même les alliés du président Donald Trump ont été déçus par cette décision et ont accusé des responsables comme Elbridge Colby, qui avait dirigé la révision des stocks de munitions américains précédant le gel de cette aide. Ils ont tous soutenu cette décision sans en informer le reste de l'administration présidentielle ni le Congrès américain. Ils auraient pourtant dû le faire. Ainsi, selon les Alliés, la décision de suspendre les livraisons d'armes à l'Ukraine a probablement été prise sans concertation au sein de l'administration Trump, après que les licenciements massifs au Conseil de sécurité nationale ont réduit l'organisme à une fraction de sa taille d'origine. C'est d'ailleurs une référence à ce fameux département d'efficacité de la gestion qui a supprimé toutes ces agences et réduit un grand nombre d'employés. Et maintenant, voilà ce chaos. Et voici ce qu'a écrit aujourd'hui le député républicain Mike McCall, je cite. « Je pense que tout cela a été fait par Colby, le directeur des affaires politiques du ministère de la Défense. Nous n'avons pratiquement pas de conseiller à la sécurité nationale. Je ne suis même pas sûr qu'ils aient consulté le secrétaire d'État Marco Rubio à ce sujet. Il y a des désaccords internes à la Maison-Blanche. Le Conseil de sécurité nationale des États-Unis, un organe sérieux auprès du président à la Maison-Blanche, a toujours été responsable de la sécurité nationale, et ce n'est pas sans raison. Ce conseil a été réduit, Mike Volks a été renvoyé, et actuellement le directeur par intérim de ce conseil est Marc Rubio, qui a en fait le département d'État et la politique étrangère sur les épaules. Il n'a clairement pas le temps pour ça. Un responsable américain a déclaré que la décision du Pentagone était une surprise pour le département d'État et n'avait pas été coordonnée. Dans le même temps, le président du comité des crédits de la Chambre des représentants, Tom Cole, a déclaré qu'il avait appris cette décision par les médias, mais il a ajouté « Je n'ai aucune objection ». Voici sa citation. « Pour l'instant, je n'ai aucune raison de douter de l'explication donnée, à savoir que nous faisons nous-mêmes face à un déficit critique.
Je sais combien de matériel nous avons dépensé, bien plus que quiconque aurait pu l'imaginer il y a 6 mois, à cause de ce qui s'est passé au Moyen-Orient. Il existe des limites et de réels problèmes avec notre base industrielle. Je considère que le premier devoir du président est de veiller à la défense des États-Unis. Le député Mike Rogers a également qualifié cela de pause habituelle pour évaluer nos stocks après les récentes opérations militaires au Moyen-Orient. Voici une citation de Rogers. Ils font simplement un décompte précis. Et il y a 3 catégories différentes de munitions où, selon eux, nous sommes un peu en retard par rapport à ce dont nous avons besoin pour nos propres objectifs. Nous essayons de les amener à nous fournir les détails définitifs concernant ces 3 catégories. Cependant, le Pentagone doit tout de même expliquer publiquement pourquoi il a suspendu les livraisons d'armes, déclare Rogers. Ils doivent simplement être plus transparents sur cette question, car les gens confondent cela avec nos engagements envers l'Ukraine. Cela n'a rien à voir avec ça. Comment ça, rien à voir, alors qu'en Pologne, ils ont simplement retourné les armes loin de la frontière avec l'Ukraine. Dans le même temps, la porte-parole du département d'État américain, Tammy Bruce, a fait une déclaration concernant le sort de l'aide militaire à l'Ukraine. Ensuite, voici sa citation. « Nous n'avons pas arrêté les livraisons d'armes à l'Ukraine. C'est un aspect, une situation, un événement qui a simplement changé. Comme vous l'avez entendu du ministère de la Défense, il existe de nombreuses autres options puissantes et efforts concernant la situation avec l'Ukraine et les livraisons d'armes. Mais tout de même, au Pentagone, ils déclarent qu'ils préparent actuellement pour Donald Trump d'autres outils de soutien à l'Ukraine. Il devient maintenant plus ou moins clair lesquels. Comme le rapporte Politico, sur fond de réduction des livraisons d'armes des États-Unis, l'Ukraine change maintenant de tactique. Comme l'écrit Politico, en se référant à ses sources, Kiev prévoit de demander à Washington d'autoriser l'Europe à acheter des armes américaines pour l'Ukraine. Selon la publication, plusieurs gouvernements européens étudient des plans d'achat d'armes américaines à partir de leur propre budget de défense afin de les transférer à l'Ukraine. Voici la citation. L'argent sera comptabilisé dans le nouveau montant des dépenses de l'OTAN pour la défense, mais il n'y a pas encore d'engagement ferme. Ces livraisons devront être effectuées avec l'approbation du gouvernement américain, et cette question est encore en discussion. C'est-à-dire qu'il s'agit de cette histoire des 5% du produit intérieur brut pour la défense, que Donald Trump exigeait, et on sait déjà qu'il n'y a rien de ce côté-là. Chaque pays peut consacrer jusqu'à 25% de son budget de défense à l'aide à l'Ukraine. Ils souhaitent en utiliser cet argent pour acheter des armes américaines destinées à l'Ukraine. C'est leur plan. Et comme il est noté, l'un des obstacles potentiels concerne les restrictions que les États-Unis imposent généralement à leurs alliés utilisant des armes américaines. Je rappelle ici que, sous l'administration de Joe Biden, les missiles britanniques n'ont pas été envoyés en Ukraine, car ils contenaient des composants américains. Une partie des négociations portera précisément sur ces autorisations. Pour l'instant, il n'est évidemment pas clair si les États-Unis répondront favorablement à de telles demandes, mais Zelensky compte discuter de cette question avec Trump. Il est également à noter que lors de la rencontre entre le président ukrainien Vladimir Zelensky et le président américain Donald Trump à La Haye, l'idée d'envoyer davantage d'armes défensives à Kiev a été accueillie positivement par Trump. Ensuite, une citation d'un homme politique directement informé de la rencontre la qualifie de vraiment positive, notant que Trump semblait compatissant et compréhensif. Une autre personne informée de l'échange de vues entre les deux dirigeants a déclaré qu'il avait été productif et s'était très bien déroulé. Dans le même temps, le président de la Commission des Forces armées du Sénat, Roger Wicker, a déclaré que Zelensky avait modifié sa demande d'aide militaire en une demande d'achat d'armes. Autrement dit, nous ne demandons plus qu'on nous aide, nous demandons qu'on nous vende. Citation. Donc, Wicker dit, on m'a dit que la demande du président Zelensky ne porte plus tant sur une aide financière des États-Unis que sur la possibilité d'utiliser des fonds européens pour acheter chez nous des armes et des munitions. Il est important de noter qu'avant cette semaine, l'aide arrivait en Ukraine via la Pologne et, selon un représentant de l'administration Trump, elle devait se poursuivre encore pendant plusieurs mois. Selon la taille de chaque lot, les colis prévus étaient similaires dans leur composition à ceux envoyés précédemment, comprenant des obus d'artillerie, des armes légères et des missiles de défense aérienne. Mais cette annulation inattendue des livraisons d'armes par le Pentagone a créé de l'incertitude.
compte tenu du fait que certains types d'armes, qui sont d'une importance cruciale pour l'Ukraine, ne sont fabriqués par personne dans le monde démocratique à part les États-Unis. L'Ukraine, avec ses partenaires européens, est prête à les acheter avec de l'argent bien réel. Et c'est précisément ce schéma qui est actuellement discuté avec les Américains. Mais vous savez, il vaut quand même la peine de rappeler que la dernière fois que Washington a suspendu son aide à l'Ukraine, même pour une seule semaine, cela a eu des conséquences. Dans les opérations des forces armées ukrainiennes sur la direction de Koursk. Nous comprenons tous de quoi il s'agit, donc je vais mettre des points de suspension ici. Donnez votre avis, vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like.